Monsieur le Président, on a appris ce matin que 10 de l'actif net de la Caisse de dépôt et placement du Québec se retrouve dans les paradis fiscaux, 1 sur 10. 26 milliards de l'épargne collective aux Bermudes, aux îles Caïmans, aux îles Vierges, au Luxembourg, à Guernsey notamment, et aussi à l'île Jersey. Alors que partout dans le monde, les gouvernements réagissent enfin pour contrer le fléau des paradis fiscaux, au Québec, on semble aller à contre-courant. C'est peut-être une coïncidence, mais depuis que le premier ministre est là, la Caisse de dépôt a pratiquement doublé sa présence dans les paradis fiscaux, passant de 15 à 26 milliards. Les députés de tous les partis réunis à la Commission des finances ont remis il y a un mois un rapport unanime où on lit, entre autres, que le gouvernement du Québec demande à la Caisse de dépôt de réduire progressivement ses investissements dans les entreprises qui font de l'évitement fiscal abusif ou de l'évasion fiscale. Est-ce que le premier ministre, qui n'a pas à dicter sa conduite à la Caisse, peut quand même exprimer un souhait qui est déjà celui, à l'unanimité des membres de la Commission des finances, que le souhait de l'Assemblée nationale et du premier ministre, comme celui du chef de l'opposition, c'est que la Caisse de dépôt réduise progressivement sa présence dans les paradis fiscaux, car le Québec se veut exemplaire à ce sujet. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je vais bien sûr répéter ce que l'Assemblée a déjà dit, sans cependant donner d'instructions à la Caisse de dépôt, directement ou indirectement, sur la façon dont on doit diriger ses investissements. Je pense que l'équipe de direction de la Caisse, M. Sebia et ses collègues, ont des oreilles, ont des yeux pour lire. Ils voient les débats qu'on a ici. Ils ont déjà vu cette expression de volonté de l'Assemblée. Cependant, je voudrais attirer l'attention sur un élément qui n'a pas été peut-être assez mentionné. C'est qu'en fait, la Caisse attire notre attention. Elle a émis un communiqué aujourd'hui sur le fait qu'elle veut éviter la double imposition aux Québécois. En effet, la Caisse n'est pas imposable à titre de gestionnaire de fonds de pension. Ce sont les épargnants ou les retraités qui sont imposables au moment où ils touchent leurs prestations. Donc, ce n'est pas une question pour la Caisse de faire de l'évitement fiscal. Je suis certain que ce n'est pas ce que le collègue voulait dire, mais il faut le répéter cependant. Cependant, on a avantage comme nation, comme État, à ce que nos institutions investissent dans des juridictions qui sont les plus transparentes possibles, où la règle du droit s'applique, y compris les règles fiscales qui font un consensus, je crois, dans la grande majorité des démocraties. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. J'aurais aimé avoir un souhait plus marqué du premier ministre, parce que c'est clair que la défense de la Caisse, c'est de dire si on investit dans des entreprises qui font de l'évasion fiscale, on va peut-être faire un peu plus d'argent. Mais dans ce cas-là, ils devraient augmenter leur participation. Alors qu'il y a quelques années, leur rendement global était plus élevé, alors que leur investissement dans les paradis fiscaux était plus faible. Alors, je donne une deuxième chance au premier ministre, sans dicter qu'ils disent que, oui, ils souhaitent, comme les membres de la Commission, que la Caisse nous donne une indication de sa réduction. Monsieur le Premier ministre. Je pense que ma première réponse, Monsieur le Président, ça suffit à elle-même, mais il faudra la relire pour voir que j'exprime exactement, je crois, la pensée que veut exprimer mon collègue. Par contre, je lui fais remarquer que M. Sebia, le président de la Caisse, sera ici à 15 heures dans le cadre de l'étude des crédits. Je l'engage à le questionner directement ou son représentant pour lui demander des éclaircissements là-dessus. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. J'ai des questions pour le premier ministre, parce que ça fait donc un mois que la Commission des finances a remis ses 38 recommandations. Nous n'avons pas eu la moindre indication de la volonté du gouvernement d'y donner suite. Par exemple, on demande au ministère des Finances de produire d'ici septembre un rapport sur une Google Tax, ses impacts, son taux d'imposition. Est-ce que le gouvernement a l'intention de remettre ce rapport d'ici septembre, oui ou non? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, nos opinions là-dessus sont les mêmes. Tout le monde partage la même opinion. D'ailleurs, la Commission, je crois, s'est exprimée de façon très claire. Le ministre des Finances et son équipe étudient actuellement ces recommandations. Personne ne s'attend à ce que, même pas au début juin, on en fasse déjà état. Il faut que le travail se fasse. Il faut qu'il se fasse en collaboration avec les juridictions voisines, le gouvernement fédéral, mais on prend cette question très au sérieux. Je rappelle pour mémoire qu'il y a eu des récupérations très significatives faites au cours des dernières années, incluant des 2 ou 3 dernières années, des récupérations très significatives des sommes liées à l'évitement ou à l'évasion fiscale. Donc, le Québec est loin d'être inactif. Le Québec est très actif avec des bons résultats et on veut continuer dans la même direction. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je pense que le premier ministre a mal lu le rapport, là, parce que c'est justement pas en demandant au fédéral de le faire pour nous que le rapport a été écrit. Il demande au ministère des Finances, au ministère du Revenu, comment on peut agir sans attendre la non-volonté de Justin Trudeau d'agir, y compris recommandation
l'imposition des transactions en ligne sur la base des cartes de crédit. A-t-il l'intention d'y faire suite ou y est-il opposé en principe? Ce serait bon de le savoir. Monsieur le Premier ministre. Donner la conclusion d'une étude approfondie comme celle que fait le ministre des Finances actuellement serait assez audacieux, Monsieur le Président. Alors, l'étude se fait. On va agir, bien sûr, dans nos juridictions sans demander la permission à qui que ce soit, mais il est bon de s'informer entre voisins, entre gens qui partagent le même espace fiscal de ce que nous faisons. Et je répète que notre gouvernement est déterminé, comme il l'a démontré d'ailleurs, preuve à l'appui et résultat à l'appui, à lutter contre l'évasion fiscale. Alors, il y a quelqu'un du côté gouvernemental qui est un grand fan de la présence de la Caisse dans les paradis fiscaux, puis qui trouve que cette progression, elle est bonne. C'est le ministre des Finances qui a dit tout à l'heure: je suis tout à fait à l'aise avec la politique de placement de la Caisse. Elle opère de cette façon dans le meilleur intérêt de ses déposants, nous tous. Alors donc, on a la réponse. Le ministre des Finances est contre la recommandation unanime de la Commission des Finances, mais le président de la Commission, le député de Montmorency, lui, il tient bon, et je le félicite, en disant il faut que la Caisse retire ses avoirs des paradis fiscaux. Bravo. Alors là, le premier ministre est devant un débat très actif à l'intérieur de son caucus. Il a un autre, bien sûr, mais je pense qu'il est capable d'en prendre. Alors, on aimerait savoir, là, est-ce qu'on a déjà la réponse du ministère des Finances sur une recommandation clé sur les paradis fiscaux? C'est non. Ou est-ce que le premier ministre peut désavouer son ministre et dire que oui, il faut que la Caisse, graduellement, se retire des paradis fiscaux? S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. La vérité, Monsieur le Président, c'est que je pense du côté de l'opposition officielle, on est un peu jaloux de notre ministre des Finances. Le nom est bon. Parce que lui, il est bon, et puis il ne s'est pas trompé. On peut dire ça. Alors, sur cette question, il est aussi bon, puis il ne se trompe toujours pas. Alors, d'une part, il faut retenir et reconnaître l'indépendance de la Caisse. D'autre part, on s'est exprimé clairement dans cette Assemblée. Et enfin, il y a la commission des crédits, où M. Sebia va être là. C'est le meilleur endroit pour discuter avec lui. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Il n'y avait pas et il n'y aura pas dans un gouvernement du Parti québécois un président du fan club de l'investissement de la Caisse de dépôt dans les paradis fiscaux. Ce sera le contraire. Alors, gardez-le. Gardez-le. Je demande au premier ministre qui trouve ça bien drôle, les paradis fiscaux, qu'il connaît dans son passé récent. Il trouve ça bien drôle. S'il vous plaît. La question est posée. Question est posée correctement. Correctement. Question est posée correctement. J'entends beaucoup de bruit. Et le bruit ne fait pas de bien. Et le bien ne fait pas de bruit. Vous veuillez terminer, monsieur. Alors, est-ce qu'il désavoue le député de Montmorency qui représente l'unanimité des membres de sa commission ou le président du fan club des paradis fiscaux à la Caisse de dépôt? Monsieur le Premier ministre. Alors, moi, j'aime chacun des membres de mon caucus, puis je les respecte tous autant et autant. L'une que l'autre. Je ne peux pas sûr que je peux en dire autant de mon collègue. Je le laisse à ses débats de caucus, mais ça le regarde. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'une collègue est en train de nous faire croire que les investissements qu'il décrit actuellement n'avaient pas lieu lorsqu'ils ont été au gouvernement? Voyons. Impossible. Ces investissements avaient lieu. Mais je ne me souviens pas de ce qu'il a dit à l'époque pour en parler. C'est comme Anticosti, c'est comme l'équilibre budgétaire. On est allé se cacher derrière les rideaux pour ne pas en parler. Alors nous, au contraire, on fait face à ça. On étudie les recommandations qui ont été faites par la Commission et notre collègue va y donner suite. Deuxième complémentaire, monsieur le chef de l'opposition. On a deux versions complètement contradictoires. Le premier ministre semble ouvert à modifier la pratique. Le ministre des Finances, lui, trouve ça très bon, que c'est dans nos intérêts. Et je répète, ça a augmenté considérablement depuis que son gouvernement et son ministre est là, de 15 à 26 milliards. Peut-être qu'il y a adéquation entre les vues du ministre sur les paradis fiscaux et les décisions de la Caisse de dépôt. Mais on aimerait que vous nous disiez, est-ce que votre souhait, c'est que dans les années à venir, ça diminue ou comme lui, que ça augmente? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, c'est élémentaire. Il faudrait peut-être donner le dénominateur, la taille totale des actifs gérés par la Caisse par rapport au montant qu'il mentionne. Ceci étant fait, je l'ai dit tantôt, on tient à ce que nos institutions publiques, dont la Caisse de dépôt, investissent dans des nations, dans des États où la transparence est la règle, notamment sur le plan fiscal. Ce n'est pas nouveau, on l'a toujours dit, on le répète. Maintenant, je répète encore une fois que
en faisant ces décisions d'investissement, la Caisse est indépendante, et d'une part, et d'autre part, elle ne se rend pas coupable d'évasion fiscale puisqu'elle n'est pas imposable. Ceci dit, je pense que la Caisse de dépôt a bien entendu la volonté de l'Assemblée de plusieurs façons. Le président de la Caisse est là. Je l'engage à en discuter. Mais il ne me fera pas moi. Je sais que c'est lui qui... En fait, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'un gouvernement péquiste mettrait les deux mains dans la caisse.